Et on se retrouve pour les taroscopes des Sagittaires. Alors, comme je vais le dire dans les autres vidéos, j'ai rajouté une ligne concernant le professionnel, car je trouvais beaucoup plus sympa de les distinguer des énergies générales. Vu ce post-Covid qui est un peu troublant pour l'instant, et on ne sait pas trop, certaines personnes ne savent pas trop où aller, j'ai trouvé bien, et maintenant je pense que je le ferai tout le temps, d'avoir cette ligne professionnelle. On commence par les énergies générales. Avec le cavalier de couteau, on vous dit que vous devez vous méfier de quelqu'un qui va user de manipulation envers vous, et ça va créer une certaine perte. Je pense que cette personne, vous ne la voyez pas venir, vous ne voyez surtout pas son côté manipulateur, et cette perte, c'est parce que vous allez vous en éloigner en fait. Alors faites attention, car ça va créer beaucoup de conflits autour de vous pendant ce mois de juillet. Avec le battleur, on vous dit que voilà, vous allez être de nouveau dans la communication, vous avez confiance en vous, vous retrouvez un optimisme et un dynamisme. Alors peut-être parce que vous avez viré cette personne toxique qui traîne et qui gravite autour de vous. Avec le 5 de pièces, voilà, on vous dit attention à la trahison. Il va vraiment y avoir une personne qui va vous trahir. Alors, la trahison peut être sentimentale avec l'infidélité. Elle peut être aussi professionnelle si une personne essaye de passer devant vous pour une promotion, ou vous piquez vos idées, ou se mettre trop en avant par rapport à vous. Bref, faites bien attention, la trahison, elle peut être dans n'importe quel domaine. Comme là, c'est la ligne directrice du mois. Je pense que si elle doit ressortir quelque part, elle va ressortir soit dans la ligne professionnelle, soit dans le sentimental pour ce mois-ci. Avec le 2 de bâton, on vous dit que vous allez analyser une situation, vous allez réfléchir énormément pour pouvoir, comment dire, trouver la bonne solution et pour aller vers un partenariat qui va vous apporter du succès. Donc je pense que si vous, on va se référer à la première carte, si vous sortez cette personne toxique de votre entourage proche, cette personne qui veut à tout prix vous manipuler, vous allez aller dans de nouvelles énergies qui vont changer beaucoup de choses. Avec la reine de bâton, voilà, on vous dit que vous allez vers un développement positif. Vous avez eu la patience, vous avez trouvé ce qui clochait exactement dans votre vie. Maintenant, vous êtes dans l'autonomie, l'indépendance, et tout ça va vous apporter beaucoup de positif pour l'avenir. Maintenant, nous allons passer au professionnel. Avec le 5 de bâton. Ah, ben je pense que je pense que ça va être là quand même la trahison et la personne toxique, parce que c'est quand même la carte du conflit. Il va falloir vraiment user de diplomatie pour vraiment trouver une solution à ce conflit, et vous aurez des retards dans vos objectifs. Ça va créer beaucoup d'anxiété chez vous, donc faites bien attention à ne pas non plus être dans la, j'allais dire dépression, mais c'est un mot très fort, dans le surmenage mental, on va dire. Voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. Avec le 4 de denier, on vous dit que voilà, une fois que vous aurez vraiment réglé ces conflits et vraiment éloigner cette personne, vous allez vous retrouver dans des stabilités, dans un équilibre. Alors faites attention, parce que avec le 5 de denier, on retrouve, ça va être dingue, mais c'est vraiment dans le professionnel qu'il va falloir faire attention. On retrouve de nouveau cette trahison et cette duplicité, cette mesquinerie. Donc faites bien attention aux professionnels, chers amis sagittaires. Ça va vraiment créer de grosses disputes, de gros conflits. Et comme on sait, vous allez être certainement du style à tout intérioriser. Donc, communiquez et essayez de dire si la personne vous a blessé professionnellement en vous piquant vos idées,
en se mettant plus en avant que vous, alors que vous vous sentez beaucoup plus capable. On le sait que ça arrive souvent, beaucoup plus capable que cette personne, dites-le. Faites sentir vos capacités pour qu'elles puissent être reconnues. Avec le 10 de coupe, on dit que vous allez trouver des compromis et vous allez retrouver votre stabilité après cette trahison. Mais il va falloir quand même rester dans la prudence parce que voilà la 5e carte, le diable. Et oui, apparemment vous avez fait des mauvais choix dans les semaines ou les mois précédents qui ont ralenti votre progression. Alors il va falloir prendre cette conscience et vous limiter au concret. Attention, ne soyez pas dans un monde imaginaire, ne vous faites pas d'illusions par rapport à certaines personnes. Vraiment, il va falloir vraiment surpasser tout ça et avoir le courage de changer de point de vue si c'est vous qui vous êtes trompé. Ayez ce courage. Il va falloir avoir cette détermination pour aller de l'avant, de dire, si la personne vous a trahi, de dire, oh, mais c'est pas lui qui a fait ce boulot, c'est moi. Donc il faut vraiment du courage pour le dire en face, pour s'imposer. Ayez ce courage de vous imposer et d'imposer vos idées. Maintenant, nous allons passer au sentimental pour ce mois de juillet. Mais d'après ce que je vois, vous avez quand même pas mal de bonnes énergies, donc ça va rattraper un petit peu le professionnel. Hein. Alors, avec le roi de coupe, vous avez suivi votre intuition. Vous allez avoir des prises de décision, mais elles vont couler de source en fait. Vous voyez, il est joyeux sur son petit balai, voilà, il fait sa petite vie, il a le sourire, tout. Donc voilà, ça va être vraiment dans le bonheur, dans la joie que vous allez prendre ces décisions parce que votre autre vous soutient. Et on va le voir parce que regardez, je l'ai le couple. Eh oui. Donc avec la reine de coupe, on dit que vous êtes dans l'équilibre émotionnel. Vous êtes dans l'osmose avec votre autre et ça fait plaisir à voir. Enfin, un signe qui est un peu plus en osmose que certains autres. Ça équilibre un peu nos taroscopes de ce mois-ci. Donc vraiment, vous vous laissez aller. Vous êtes dans des énergies de bonheur, de joie, même s'il y a quelques petites chamailleries pendant le mois, je ne vois pas de grosses disputes. Avec l'empereur, voilà, c'est la stabilité. Vous assumez votre couple, vous assumez votre amour pour votre autre, vous assumez tout ce que vous lui dites, vous tenez vos promesses. Bref, franchement, au top, hein, votre signe. Avec le 9 de Pentacle, vous êtes toujours dans la zénitude amoureuse, vous êtes toujours dans la récompense. Parce que ce que vous donnez à votre autre, vous le recevez en fait. Donc, c'est franchement, tout va bien. Et avec le magicien, on vous dit que vous êtes dans la communication. Vous avez vu, vous avez même le signe de l'infini. Donc, et vous avez tous les outils pour vous. Donc, franchement, vous êtes très très bien sentimentalement parlant pour ce mois de juillet, chers amis Sagittaires. Alors, j'espère que ça va continuer sur les autres mois. Nous le verrons plus tard. Mais profitez. Alors, c'est quand je vois un signe aussi bien sentimentalement, moi j'ai envie de vous dire, prenez tout l'amour qu'on va vous donner et donnez-lui, redonnez à votre hôte tout cet amour et montrez-lui que cette personne vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez émotionnellement et vivre dans un couple. Maintenant, nous allons voir quelles qualités vous devez mettre en avant pour ce mois de juillet. Avec The Shakina, on va vous dire qu'il va falloir laisser parler votre côté yin, votre côté yang, équilibrer vraiment vos émotions, laisser sortir le masculin. Alors, quand on dit des énergies masculines, c'est des énergies fonceuses, un peu plus butor, un peu plus viriles. Je limite
Vous dites ce que vous pensez sans filtre, sans... Voilà. Et quand on dit aussi le féminin, c'est la douceur, la vulnérabilité, la sensibilité. Donc, équilibrez bien tout ça pour que, franchement, vous soyez au top ce mois-ci. Avec Marie-Madeleine, on dit que vous faites... vous êtes un peu vulnérable, mais cette vulnérabilité, elle n'est pas choquante, elle est douce. Vous allez en faire une force en fait, parce que vous vous faites confiance, vous avez confiance en vous. Vous êtes dans des... Ben voilà, on recommence avec notre sentimental. Vous êtes dans des énergies d'amour purement et simplement. C'est pour avoir votre signe, dites donc. Maintenant, à quoi devez-vous faire attention ce mois-ci, ou du moins ce mois de juillet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en osmose avec vous-même et avec les autres, ce qui serait pas mal aussi. Avec la carte de la femme qui tient une pièce, vous allez avoir le soutien d'une femme. Vous aurez quelques petits soucis financiers, mais rien de méchant. C'est pas la grosse faillite non plus, hein. Bon, les soldes arrivant un peu plus tard que prévu, certaines dépenses vont peut-être arriver dans ce mois de juillet. Alors, acceptez l'aide de votre autre, acceptez l'aide peut-être, je sais pas moi. Quand on dit accepter l'aide, surtout en financier, si la banque vous autorise un découvert, c'est une aide, l'air de rien. Voilà, ça c'est mon point de vue. Si vous demandez de l'argent à vos parents, c'est une aide. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est accepter l'aide qu'on va vous donner ou demandez-en si vous en avez réellement besoin, parce que là je vois qu'il y aura quand même quelques soucis financiers. Donc demandez cette aide plutôt que de rester à, on va dire, comment je peux dire ça, de rester dans votre coin et de vous morfondre, parce que chaque problème a une solution. Comme disait Coluche, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, trouvez, si vous acceptez l'aide, vous irez beaucoup plus vite et vous éviterez de broyer du noir et d'être dans le négatif. Avec le guérisseur de tous les temps, il va falloir user de sagesse, libérer les énergies néfastes du passé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Alors comme on a vu que le sentimental allait bien, il va falloir quand même faire attention aux professionnels. Vous allez avoir cette blessure de trahison qui va rester quand même, hein, qui va vraiment vous faire du mal parce que vous ne l'attendiez pas en fait. Alors, laissez, une fois que ça sera passé, laissez-le de côté et soyez un peu dans les énergies de pardon, si c'est possible, hein, parce que tout n'est pas pardonnable, je suis désolée. Mais pas pour oublier, mais pour que vous retrouviez la paix. Maintenant, nous allons voir les messages de vos anges et de vos guides pour ce mois de juillet. Alors, vous avez eu la carte de la sensibilité. Alors, voilà, cette sensibilité, elle est exacerbée chez vous. Pendant ce mois de juillet, elle va y être. Donc, il va falloir faire vraiment confiance à votre intuition, la mettre en avant pour vous en servir comme force et non comme faiblesse. Elle va vous aider à connaître la vérité sur certaines situations ou vis-à-vis de personnes, car vous aurez le... Quand je parle de sensibilité, je parle de... Comment on va... d'intuition, vous savez, les poils qui se hérissent devant certaines personnes, ou quand vous arrivez quelque part et que vous avez ce poil qui se hérisse, vous avez votre intuition qui vous dit « Fais attention, il y a un danger ». Et bien là, ça va être pareil, ça va être cette sensibilité qu'il va falloir mettre en avant et qui va vous aider à traverser cette trahison ce mois-ci. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des réponses. Ce serait sympa de me faire des retours en fin de mois pour savoir si ça a correspondu. Parce que moi, je fais mes retours avec mes taroscopes. Je fais aussi le retour de mes proches parce que pour ce que j'en sais,
je ne vais pas me vanter ni quoi que ce soit, mais j'aimerais bien avoir des retours, ça serait sympathique dans les commentaires. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de juillet.